Salut, bienvenue sur ma chaîne Milou vs Flix. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes films favoris. C'est Fear, qui est sorti en 1996. Je me suis dit que ce serait parfait pour le Spooky Time. C'est bientôt l'Halloween. Il va y avoir des major spoilers, donc si jamais vous n'avez pas vu le film, c'est à vous de décider si vous restez ou non. Mais rendu là, moi je vais commencer. Donc le film commence, on suit Nicole, qui a 16 ans, qui vit sa première relation amoureuse avec David, qui est joué par Mark Wahlberg, puis oh my god, je pense que c'est un de ses films où est-ce qu'il était le plus hot. Nicole habite avec son père qui s'appelle Steve et sa belle-mère Laura. Elle a un demi-frère qui s'appelle Toby, et j'ai eu le plaisir de découvrir que l'acteur qui faisait Toby a eu toute une puberté. Oh my goodness, il est rendu un très beau jeune homme. C'est pas malaisant, il est plus vieux que moi, c'est pas weird, je vous le jure. Qu'est-ce que j'aime avec ce film-là, c'est que nous aussi on tombe amoureuse du personnage de David qui est super charismatique puis vraiment attachant. Puis on est tout aussi surprise que le personnage de Nicole quand on découvre qu'il n'est pas la personne qu'il dit être. Je trouve ça vraiment représentatif de comment une relation toxique ça commence. Souvent la personne peut être tellement charmante qu'on réalise pas toutes les red flags, mais ils sont quand même présents, donc je vais me faire un plaisir aujourd'hui de toutes vous les nommer, on va passer à travers ensemble. Nicole aurait pu s'éviter bien des problèmes si elle avait fait plus attention au comportement de David. Donc, sans plus attendre, red flag numéro 1. Durant leur première date, on apprend que David conduit une voiture qui a été retirée du marché parce qu'elle explose. Ça, c'est ce qu'on appelle un gars qui manque de jugement et qui tient pas à sa propre vie. Red flag numéro 2. David pousse pour que la relation avance plus rapidement. Je tiens à vous rappeler que Nicole a seulement 16 ans, lui en a 23. Et durant leur première date, ils se sont embrassés pour la première fois, puis ensuite, David a fait quelque chose de très inapproprié. Une image vaut 1000 mots, donc je vais vous insérer l'extrait. Ça m'est rendu extrêmement mal à l'aise. Nicole est mineure. Ensuite, pour leur deuxième date, David demande à rencontrer sa famille. Mais c'est beaucoup trop tôt, il la connaît pratiquement pas, ça avance beaucoup trop vite et essaye de rendre la relation plus sérieuse qu'elle l'est réellement. Red flag numéro 3. David est un menteur. David a menti sur toute la ligne. Chaque chose que Nicole sait à propos de lui est un mensonge. Son enfance, où est-ce qu'il a grandi, sa relation avec ses parents, son travail. Il a dit qu'est-ce qu'elle voulait entendre, mais la vérité c'est qu'il a grandi dans plusieurs familles d'accueil, il a un passé violent, il a déjà été arrêté, il a déjà été en prison. Un petit truc comme ça, quand quelqu'un est en train de vous mentir, la personne va souvent avoir le réflexe de donner plus de détails, même trop de détails. C'est pour tenter de sembler plus réel, plus sincère. Mais c'est de la bullshit! Faites confiance à personne. Red flag numéro 4. David est beaucoup trop gentil. Durant leur première rencontre, Nicole a l'intuition qu'il lui cache quelque chose. David sait toujours exactement quoi dire, quoi faire pour charmer tout le monde. Quand il rencontre la famille de Nicole, il va même planter des plantes avec sa belle-mère. Être charmant, c'est une habileté et pas un trait de personnalité. Personne n'est né charmant. Quand quelqu'un est gentil, c'est dans le but d'attirer quelqu'un ou de contrôler. Souvent, les gens vont sourire pour cacher qu'est-ce qu'ils ressentent réellement. Si vous aviez une chose à retenir de mon vidéo, j'aimerais que ce soit ça. Quelqu'un de gentil, ça veut pas nécessairement dire que c'est une bonne personne. Parfois, quelqu'un va être gentil, mais avec des mauvaises intentions. Red flag numéro 5. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait être plus clair comme red flag qu'un œil au beurre noir causé par ton chéri. Après avoir vu sa blonde faire un câlin à un ami de garçon, David devient complètement cinglé, je sais pas comment le dire autrement, mais il se met à tabasser le pauvre Gary qui a rien fait de mal. Et pousse même sa copine en la frappant au visage. Supposément que c'était un accident, mais moi je crois pas à cette BS-là. C'est la première fois que Nicole remarque que David est violent, mais je vous promets que ce sera pas la dernière. Red flag numéro 6. Nicole arrête de voir David pendant un certain bout de temps suite à l'incident, et David essaie de la reconquérir, il fait des excuses, et il fait même une promesse, la promesse que jamais plus il va y faire du mal. Quand on fait une promesse à quelqu'un sans que la personne nous ait demandé de faire une promesse, c'est afin de la convaincre d'une intention. David voit bien que Nicole n'est pas convaincue, donc c'est pour ça qu'il lui fait une promesse. Parce qu'il veut la convaincre que jamais plus il sera violent. Il blâme sa réaction violente pour l'amour qu'il a pour elle, que c'était pour la protéger, bla bla bla. Red flag numéro 7. David refuse de prendre la responsabilité de ses propres actions. Quand il s'excuse à Nicole de qu'est-ce qui est arrivé, il dit « Je suis désolé de qu'est-ce qui est arrivé à Gary ». Qu'est-ce qui est arrivé à Gary? On sait très bien qu'est-ce qui est arrivé à Gary. Il n'y a pas eu un accident d'auto, là, c'était pas un accident. Tu l'as tabassé jusqu'à ce qu'il soit par terre, puis tu as continué de le kicker puis de le frapper. S'il était réellement sincère, il aurait dit « Je suis désolé de ce que j'ai fait à Gary », pas de ce qui est arrivé à Gary. Nicole décide de pardonner à David et le reprend malgré que sa famille lui conseille de ne pas le faire.
Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase puis qui l'a fait laisser David pour de bon, c'est quand elle l'a surpris chez lui en train de malheureusement agresser sexuellement sa meilleure amie. Sur le coup, Nicole comprend pas que c'est une agression, que son ami a pas donné son consentement puis qu'elle est sous l'influence de plusieurs drogues. Mais pour nous, les spectateurs, c'est beaucoup plus clair et pour moi, sincèrement, c'est très clair. C'est une agression sexuelle. Donc, suite à ce terrible acte de violence, Nicole décide de mettre fin à leur relation. Et David prend vraiment pas bien le rejet, donc ce qui m'amène à mon red flag numéro 8. Ignorer le mot non. Quand quelqu'un ignore le refus, c'est une tentative de contrôler. Ignorer le mot non, c'est pas cute, c'est pas charmant, c'est dangereux. C'est loin d'être qu'est-ce que j'appelle être un gentleman. Même si le gars insiste pour te raccompagner jusqu'à ta voiture pour remplir ta valise avec des trucs lourds, vous allez probablement penser que j'ai des trust issues, puis vous avez pas complètement tort. Mais c'est la société qui me rend comme ça, ok? Je vous le jure. Je suis pas née de même. De plusieurs manières, Nicole essaie de faire comprendre à David qu'elle n'est pas intéressée de continuer leur relation et David ignore tous les signaux, que ce soit verbal, non verbal, quand elle crie après de la laisser tranquille. Dès leur première date, on a un indice qui nous fait comprendre que David est contrôlant. Nicole a y fait comprendre que son couvre-feu approche, qu'elle doit quitter pour retourner chez elle parce que sinon sa belle-mère va être frue. Puis à ce moment-là, David décide d'ignorer ce qu'elle lui dit, prend sa montre puis change l'heure sur sa montre. Puis à ce moment-là, on peut voir que Nicole est définitivement mal à l'aise, mais elle se dit que c'est probablement par gentillesse parce qu'il veut passer plus de temps avec elle. Mais c'est pas par gentillesse, il se fout de ce que tu penses, il se fout des conséquences, puis il t'écoute pas. Girl, c'est pas cute, c'est dangereux. Ok, juste pour le fun, voici un red flag bonus. Laura, c'est la belle-mère de Nicole, et quand Nicole revient trop tard, disons que sa belle-mère était pas très contente, puis elle y a lancé une insulte par-dessus la tête et oh mon Dieu que c'est pas correct. C'est pas correct. Take off your makeup, you look like a slut. Ça, c'est ce que j'appelle de la violence gratuite. Et sur ce, ça m'amène à mon dernier red flag de la soirée. Red flag numéro 9. David pense que la relation va durer pour toujours, peu importe qu'est-ce qui arrive. On le voit lui-même se faire un tatou, comme qu'on le fait si bien en prison. C'est vraiment creepy, c'est Nicole Forever. Fait que Nicole pour toujours. Il est complètement dans le déni, il avait prévu de tuer son père et d'ensuite marier Nicole, comme si Nicole voudrait le suivre après qu'il ait tué son père. Ok, quelques petits détails creepy. Nicole a perdu sa virginité avec David, puis il a gardé les bobettes de sa première fois avec lui. Puis, quand il a détruit la voiture du père de Nicole, il a laissé une petite note sur l'auto à Steve. Puis la note disait « Maintenant, j'ai éclaté tes 2 cerises », parce qu'en anglais, « pop your cherries », c'est une expression pour quand que tu perds ta virginité. Et il y a eu plusieurs morts pendant le film. David a tué Gary. Il a aussi tué le pauvre chien de la famille. Je peux accepter bien des choses pour un gars qui ressemble à Mark Wahlberg, mais tuer un chien, c'est quelque chose que je peux pas tolérer. Donc ça va être tout pour moi. Si jamais vous avez trouvé d'autres red flags durant le film, s'il vous plaît, notez-les dans les commentaires en bas. Ou si jamais vous avez des idées de films que je pourrais faire le même principe, ce serait génial. Laissez-moi ça dans les commentaires. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Bye! N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, Milou vs Flix.